Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 21 mai sur Grand Littoral TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, vous en avez l'habitude, avec une situation bien différente entre la côte d'Opale et l'intérieur des terres jusque dans l'Audomarois par exemple, car si l'on profitera du soleil et d'un temps clément toute la journée de Boulogne à Dunkerque, plusieurs passages nuageux, voire quelques averses sont attendus du côté de Saint-Omer. Le temps pourrait même virer à l'orage du côté de la Flandre et de la frontière belge. Côté température, la différence sera même assez nette, 21 degrés à Saint-Omer, 19 degrés à Boulogne et 17 degrés à Calais et Dunkerque. Les prévisions de la chaîne météo, bien évidemment, juste après ce journal. À la une d'abord en ce lundi de Pentecôte, journée fériée pour certains d'entre vous, hier pour des milliers de chrétiens à travers le monde et dans la région. C'était une journée de célébration. La Pentecôte, pour rappel, célèbre la venue du Saint-Esprit auprès des apôtres, leur indiquant leur mission, diffuser l'annonce de la résurrection du Christ à travers le monde. Hier à cette occasion, une grande messe régionale a été célébrée à l'île Grand Palais pour la confirmation de 880 fidèles. Cette célébration est après le baptême la seconde étape de la vie spirituelle des chrétiens. Celle-ci leur permet de renforcer leur lien avec l'Église. Et alors que les églises justement peinent parfois à se remplir, force est de constater qu'il y avait beaucoup de monde hier au Grand Palais venu de toute la région pour cette messe de la Pentecôte. Brieux-Gorchy y était également. J'allais pas forcément à l'église et en quelques années j'ai vraiment progressé, je me suis fait baptiser, j'ai eu un parcours incroyable et aujourd'hui je suis là depuis un an que je me suis fait baptiser pour ma confirmation et c'est exceptionnel. Mais là quand on se retrouve à 900, moi à l'époque on était même 1500 confirmants, mais voilà, même quand on se retrouve à 900 confirmants c'est quelque chose, on se sent peuple ensemble et non seulement on va chanter ensemble, on va prier ensemble, mais il y a quelque chose qui se passe de très profond quoi. Enfin, c'est absolument incroyable, être un peuple réuni et recevoir l'Esprit. Voilà, ça a été annoncé par le Christ dans l'Évangile et nous aujourd'hui, encore 2000 ans plus tard, on le reçoit. Donc c'est juste une union folle, l'Esprit nous unit vraiment en tant que chrétiens. Et dans cette édition également, à moins de 2 mois désormais du passage du Tour de France dans la région, les bénévoles de l'association Les Amis de Paris-Roubaix ont restauré ces derniers jours les pavés du secteur entre Auberchicourt et Écaillon près de Denain. Un passage clé de la 9e étape du Tour, le 15 juillet prochain, entre Arras et Roubaix. Mais il s'agit en fait d'un secteur qui n'est pas forcément bien entretenu, car jamais emprunté par Paris-Roubaix. Ici, les engins agricoles font donc la loi, ramènent de la terre et créent des trouffes dans le pavement. Impossible donc pour des raisons de sécurité de laisser passer les vélos et la caravane tous lancés à grande vitesse. La semaine dernière, vous l'avez vu, les bénévoles ont donc récupéré les pavés chez un particulier à Envelin et se sont mis au travail sous l'œil de Vincent Vieillard. On aura au total 9 mètres carrés à faire en plusieurs petits trous. Donc quand c'est des petits travaux comme ça, on a du mal à avoir des devis d'entreprise parce que c'est trop petit. La taille est également un peu trop petite pour faire un chantier avec les lycées professionnels horticoles. Donc ça tombe pile poil dans la capacité de l'association, de ce qu'on sait faire nous avec nos bénévoles. C'est entre 10 et 15 kilos le pavé. Il en faut 36 par mètre carré. Ça fait environ 500 kilos par mètre carré. Donc effectivement, il faut être motivé et musclé surtout. Une belle image du littoral également ce week-end avec le festival maritime Escale à Calais, c'est jusqu'à ce soir. Plusieurs grands voiliers et bateaux traditionnels sont rassemblés au bassin Carnot depuis plusieurs jours. Une flotte variée de navires exceptionnels comme cette réplique d'un galion espagnol de 50 mètres de long, une frégate russe du XVIIIe siècle ou encore une goélette du XIXe, des anciens bateaux de travail également spécialisés dans la pêche au hareng et puis des voiliers classiques bien connus dans la région tels que les flobards par exemple. Les quais également sont animés avec un village thématique, des démonstrations de savoir-faire maritime, des expositions, des concerts de chants marins. Bref, le festival Escale à Calais, c'est ce lundi encore bassin Carnot. C'est à ne pas manquer. On enchaîne dans ce journal avec le grand angle de la rédaction, le portrait de l'un des derniers vanniers et de la région à Rexpoud, près de Dunkerque. Philippe Gilbert travaille l'osier pour en faire toutes sortes d'objets du quotidien. Il ne serait plus que 200 aujourd'hui en France à exercer ce métier ancestral. Joël Warneau a rencontré ce vannier à Rexpoud. Des tiges d'osier tressées entre elles pour en faire des objets. À Rexpoud, Philippe Gilbert a aménagé son atelier de vannerie. Pendant son temps libre, il travaille l'osier blanc ou brut. Pas besoin d'une multitude d'outils, juste des gestes précis. Mais pour avoir cet osier souple, il faut en amont le tremper pendant plusieurs heures. Moi ici, il me faut à peu près 4 heures de trempage pour de l'osier blanc
Et pour l'osier avec l'écorce osier brute, il me faut à peu près 4 semaines. Donc pour accélérer ce moment-là et éviter qu'il y ait des champignons qui se forment et qui abîment l'osier, je chauffe mon eau. Donc je chauffe mon eau pendant à peu près 4 heures et je laisse mon osier pendant 8 heures dedans. Après je le sors, je le mets sous une bâche pendant une nuit complète, ce qu'on appelle le ressuyage, où là par contre il va s'assouplir, il va sécher en extérieur d'apparence, mais par contre il va s'assouplir pour être flexible pour que je puisse le travailler. Chaque panier demande plusieurs heures de travail, un savoir-faire qu'il a appris à l'École nationale de vannerie en Haute-Marne, la dernière en France. En tout, ils ne sont plus qu'environ 200 vanniers. Philippe veut donner un nouvel élan à cet artisanat dans la région. Pour cela, il organise régulièrement des ateliers. Le public, en fait, je veux dire, il y a tous les âges. Ça va de, je veux dire, des enfants qui découvrent la matière et voir qu'on peut construire quelque chose avec du bois. Donc ça, faut les voir, ils ont les yeux qui sont émerveillés de voir qu'ils arrivent à faire quelque chose. Beaucoup de femmes, énormément de femmes qui se mettent à la vannerie pour faire des stages et se lancer dans le métier. Avant, c'était un métier très masculin qui aujourd'hui est en train de s'inverser. Écologique, résistant, les objets en osier ont aussi l'avantage de durer dans le temps. C'est du bois, c'est de l'osier, on ne le traite pas. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de colle. S'il y a un brin sur votre panier qui casse, du fait qu'il n'y a pas de traitement dessus, moi, la partie qui est endommagée, je la supprime et je viens la remplacer par des brins nouveaux. Rond, ovale, carré. En plus des formes, Philippe varie aussi les couleurs d'osier pour des objets utiles ou simplement décoratifs. Merci de nous avoir suivis pour ce journal. Sur Grand Littoral TV, en ce lundi 21 mai, on est ensemble en ce lundi de Pentecôte. Dans un instant, vos prévisions météo. Je vous le disais en début de flash, et vous le verrez dans un instant avec la chaîne météo. Un temps plutôt partagé avec du soleil globalement sur la côte d'Opale, de Boulogne à Dunkerque. Ce sera plus nuageux, avec peut-être même quelques averses sur l'Audomarois et la Flandre. Les températures elles seront de saison et plutôt agréables aujourd'hui. Allez, les prévisions météo dans un instant et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.